Croyez-vous aux vampires? Assoyez-vous, je vais vous raconter une histoire à vous glacer le sang. Ça, c'était le jeu de mots de l'année. Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de l'histoire de. Et je vais vous raconter l'histoire de Violet Spears. Spears. My English is so éclatax. Je vais vous raconter l'histoire de Violet Spears, la femme la plus effrayante d'Angleterre. À skip. Violet Spears est née en Écosse en 1839. Et oui, nous partons au loin dans les années bissextiles. Elle a eu une enfance et un début d'adolescence banale. Elle aimait l'art et la musique comme la plupart des gens. Et comme la plupart des gens à cette époque, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans en 1854 à un agriculteur âgé de 33 ans, Henry Fitzpatrick, ou Patrick pour les Français. C'est peut-être ça qui l'a fait dérailler, la pauvre dame. À l'âge de 22 ans, elle avait déjà 4 enfants. Bon, on va rien dire, c'était courant à l'époque. Il n'y avait pas TikTok ou Snapchat pour s'occuper. Violette ne pouvait plus faire d'enfants après une fausse couche. Et son mari, il n'était pas très content parce que lui, il voulait faire une flopée de bambins, créer une équipe de foot, monter une petite armée. Du coup, il voulait plus faire le hem-hem avec sa femme. Il a dit « Niet, mon coco, si tu ne peux point faire d'enfant, j'irai voir ailleurs si j'y suis. » Quelques années plus tard, Henry est décédé d'un accident de chasse. Oui, j'ai mis des guillemets à fausse couche et accident de chasse. Et vous allez voir pourquoi à la toute fin. Retenez bien ça dans un coin de vos neurones. Son premier enfant avait déjà quitté la maison. Il s'est mis la corde au cou, comme on disait dans le temps. Pour que vous compreniez, il n'a pas mis fin à ses jours, hein. Il s'est juste marié. La blague était de trop. La petite Violette a pris ses 3 mioches restants et a décidé d'aller habiter chez sa sœur pour vivre ses 2 ans de deuil douloureux ou de remords. Pour le 2e anniversaire de la mort d'Henry, paix à son âme, Violette, elle s'est fait la malle. Ciao les losers. Et c'est en 1876 à Édimbourg qu'une rumeur circule comme quoi qu'il y a une petite dame qui fait des séances de spiritisme très chelou. Devinez que c'est qui? Ding ding ding. C'est la petite Violette. Elle a abandonné sa famille pour aller jouer les voyantes. Enfin voyantes. Médium hypnotiseuse, excusez-moi du peu. Elle a créé une petite secte appelée la Ruche. Et pendant ces séances de spiritisme, elle demande à ses clients une petite quantité de sang pour faciliter le contact avec l'au-delà. Bonjour, c'est pourquoi? C'est pour communiquer avec mon mari Roger, qui est mort la semaine passée. Il a caché l'argent, ce saliot, ce malandrin. Ok, madame, t'inquiète même pas. Donne-moi 50 millilitres pour que je puisse établir le contact. Tu veux pas plutôt mon iPhone, c'est mieux, non? Ce sketch va trop loin. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en échange d'un petit peu de sang, tu peux entrer en contact avec un membre de ta famille décédée, selon Violette. Petite parenthèse, quand elle a raconté son histoire, ça fait belle lurette, elle a dit qu'elle voulait boire du sang parce que quand elle en buvait, elle était dans une sorte de transe. Elle était chez père, quoi. Frérot, fais comme tout le monde. Fume de la beuh. Tu t'es pris pour un moustique ou quoi?
Le temps file et les membres de la ruche commencent à sortir que le soir pour pouvoir droguer les jeunes hommes et les jeunes filles pour les persuader de leur donner du sang. Il y en a, ils sont consentants à 100% et du coup ils décident de rejoindre la Dream Team, mais ceux qui ne sont pas consentants du tout, ils vont porter plainte. Bonjour monsieur le brigadier. Bonjour, que puis-je faire pour vous, mon très cher monsieur? Il y a des gens qui ont bu mon sang. Avez-vous pu ou consommer de la drogue, mon bon monsieur? Oui, mais ce n'est pas la question. Il faut arrêter la consommation des stupéfiants, monsieur. Circuler avant que je vous arrête pour faux témoignage. C'est un peu ce qui s'est passé. Parce que les Condés, ils ont fait une petite visite de courtoisie à Violette et ses disciples. Et il leur a dit « Oh, c'est fini là, oh. Faut arrêter de croquer les gens maintenant, c'est pas bien. » Pas d'arrestation, rien. Et Violette s'en est sortie avec un avertissement de travail comme à l'école. Au fil des années, il y a eu de plus en plus de monde qui voulait intégrer la secte de Violette. Et le maître mot c'était « donne ton sang et ton oseille ». Du coup, ils vivaient bien, même très très bien, parce que tu mets je sais pas qui, ils mettent leur argent ensemble et l'argent ensemble appartient à que Violette. Et elle vit bien. Et vous allez me dire, mais où est-ce que ce petit monde vivait? Où est-ce que ils faisaient leur truc pour ne pas se faire attraper par la police? Ils vivaient dans des voûtes. Alors, qu'est-ce que c'est des voûtes? C'est ça. Moi-même, je savais pas ce que c'était. Je savais même pas que ça existait. D'année en année, Violette, elle a pris la grosse tête. Elle a commencé à faire ses séances de spiritisme en costumes royaux. Elle est devenue la reine de la ruche, Madame l'abeille. Elle a été élue la femme la plus effrayante d'Angleterre entre 1982 et 1984. Ses clients disaient d'elle qu'elle était drôle, mais très effrayante. Tu m'étonnes, frère, elle boit du sang. C'est pas conseillé par les médecins, cette affaire. 10 ans se sont écoulés depuis la création de la ruche. Et à son bord, il y a de plus en plus de gens importants et de personnes haut placées, dont le fils d'un membre du conseil appelé Daniel. Et ce jeune homme est malheureusement décédé à cause d'une infection après une saignée. Tu m'étonnes. Après cet incident, le médecin Lord Provost James Russell, et non, ce n'est pas l'ancêtre du monsieur qui a inventé le shampoing. Ce monsieur-là, il s'est battu pour que ce groupe d'individus cesse leurs activités immoraux. Il a fait piller et fermer les voûtes. Et un peu plus de la moitié de la secte, ils sont partis. Violette s'est enfuie à Galachiel. Je sais pas si c'est la bonne prononciation. Galachiels, où elle a vécu encore un bon moment avec ses disciples encore présents. Et elle vaquait à ses occupations de voyante occasionnellement pour ne pas attirer l'attention sur elle encore une fois. Parce qu'elle est recherchée par la brigade des stupes. Elle est décédée en 1930 à l'âge de 90 ans et elle a pu raconter son histoire avant de mourir. Les vampires, c'est immortel, non? Ses quelques disciples l'ont enterrée à l'extérieur de la ville et ils ont fait des funérailles et une pierre tombale grossière. Comme quoi, les gens peuvent être de vrais bâtards quand t'es plus de ce monde. Alors, vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai mis des guillemets. Et c'est parce que on a retrouvé ses aveux écrits. Elle avait écrit probablement sur son lit de mort, je crois. Écoutez bien ceci. J'ai empoisonné mon 5e enfant dans l'utérus. Je ne suis pas désolée. J'ai branché le canon du fusil de mon mari. Je ne suis pas désolée. Je suis désolée pour la mort du pauvre Daniel. J'aurais dû mieux m'occuper de lui. À part cela,
je n'ai blessé personne, bien que certains me considèrent comme méchant. Je ne suis pas désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi prochain, 18 h pour un thread d'horreur. Et bien évidemment, pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça soutient mon travail. N'hésitez pas de vous exprimer en commentaire si vous avez des questions. Sur ce, peace and love et portez-vous bien. His heart is cold, his lungs are gone.